Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Origine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un second épisode dans la rue. Je suis parti à la rencontre d'inconnus pour poser des questions. C'est des petites questions que j'utilise lors de mes podcasts sur mes petites fiches que j'utilise. C'est des questions introspectives, c'est des questions assez profondes sur leur singularité, leurs forces, leurs blessures, tout ça. Et j'ai vraiment envie d'aller connecter avec des personnes dans la rue pour leur poser ces questions avec des inconnus. Alors pour ce second épisode, c'est un peu particulier parce que la personne que j'ai croisée, c'est pas du tout une inconnue, c'est une amie que je connais depuis des années. Mais du coup, je me suis dit: «C'est sympa, on va jouer le jeu», donc l'épisode est un peu plus long. J'ai hâte encore une fois de savoir ce que tu en penses. Laisse-moi en commentaire tes impressions si tu me regardes sur YouTube ou si tu me regardes sur un podcast, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Je te laisse avec l'épisode. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, bon, on se connaît, du coup c'est Ouais, marrant parce qu'on s'est croisés, ouais. mais est-ce que tu peux me dire, pour ceux qui vont nous écouter, qui tu es, comment tu t'appelles? Alors là, bah, moi je m'appelle Hélène, hein, comme tu sais, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, que dire, tu veux? Tu es une femme incroyable. Non, pas du tout. Je suis un peu stressée d'être au micro du coup. Bon, regarde, il écrit quoi? Origine. Origine. En fait, on est venu je veux dire, dans la rue, dans ce parc, et l'idée c'est de poser quelques questions, donc 3 questions, D'accord. et d'enregistrer ça. C'est des questions assez introspectives Mmh. et l'idée, c'est de comprendre un petit peu l'origine de qui on est, pourquoi on est comme on est, pourquoi on fait ce qu'on fait. D'accord. La première question, c'est la seule qui est unique à tout le monde, celle que je pose à tout le monde, c'est: qu'est-ce qui te rend unique selon toi? Selon moi, ce qui me rend unique, bah, mon parcours de vie. Ah, pourquoi? Bah, parce qu'il a été semé d'embûches, il y a eu des moments super, des moments beaucoup moins bien et je pense que c'est ça qui construit la personnalité de quelqu'un donc en dehors du fait qu'on a tous un ADN unique, on a une personnalité qui nous rend unique et un chemin de vie qui est le nôtre et du coup, bah, toi, tu as pas le même que moi, par exemple, Hmm. donc Et tu crois qu'on est déjà tous uniques ou que c'est notre parcours, notre chemin de vie, notre histoire oui, ça nous construit, je qui nous pense. construit? Après, biologiquement, on est déjà unique, on est le résultat de nos parents, donc il y a des choses qui se transmettent, mais aussi, la personnalité, elle est façonnée par rapport à nos parents, par rapport, à l'école, par rapport aux autres, bah, on se perçoit toujours dans le regard de l'autre, donc Hmm. du coup, on est, voilà, après dans le métier, c'est pareil, je pense qu'on est toujours façonné par rapport au regard des autres. Même si on s'y attarde pas, on se voit que à travers l'autre. Ouais, t'as raison. Et pourquoi on cherche parfois, enfin, parfois, il y a beaucoup de personnes en tout cas qui se suffisent pas à elles-mêmes, ou en tout cas qui ont ce sentiment qui voient pas qu'elles sont uniques et qu'elles ont quelque chose à apporter, et qui vont chercher à être quelqu'un d'autre ou à plaire aux autres. Qu'est-ce qui fait ça selon toi? Bah, le manque de confiance en soi ou d'estime de soi, ça pareil, ça se construit dans la petite enfance. Si on a eu des manques, des carences affectives quand on est Mmh. petit, après, il va falloir compenser, il va falloir trouver des stratégies. Mmh. Je pense que même quand on a eu une enfance un peu basique, on compense toute notre vie parce que justement, on va aller se comparer, à nos copains, nos copines et du coup, Mmh. on va essayer de calquer parce que on est des êtres sociaux donc du coup, de toute façon, à un moment donné, on va être identifié par rapport à un groupe, que ça soit à l'école ou au travail ou voilà, on est des êtres Mmh. sociaux donc je pense qu'on est obligé de s'intégrer et quand on s'intègre pas, bah, c'est Donc de compliqué et plaire à l'autre, pour toujours. être, accepté dans le groupe, respecté, Ouais et ça s'apprend avec les années, je pense, hein. trop intéressant. Bon, maintenant, j'ai plein de questions. Vas-y. Il est content. Je suis trop content, j'adore. Il y en a 10 sur la feuille là, Mmh. et tu peux la choisir en me donnant un numéro entre 1 et 10 du coup. 7. 7. De quoi as-tu le plus peur de manquer dans ta vie? Manquer. C'est dur ça. Je manque pas d'amour, donc ça, je pense que j'ai réussi ma vie, voilà. Ah, pour Mais toi pour toi, avoir le sentiment d'avoir suffisamment d'amour, c'est ce qui fait qu'on réussit sa vie? moi, je trouve que l'amour, c'est la base de tout. Ça Ah, te permet c'est de beau. faire ce que tu veux dans la vie, de t'accomplir justement, de t'élever, que ça soit Ouais. psychologiquement, émotionnellement, socialement. Je pense que l'amour, c'est la base de tout. Les gens qui sont tout seuls, bah, du coup, ils ont du mal à s'aimer, ils ont Mmh. du mal à grandir, ils ont du mal à faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, ce qui me manquerait là aujourd'hui, Ouais, tu vois, la question, c'est autour de ta perception dans peut-être, tous tes domaines de vie, tu vois? bah, c'est un peu dur parce que déjà,
bon, je m'épanouis professionnellement, mais j'aimerais faire tellement d'autres métiers. J'essaye de construire autour, mais ouais, j'aimerais faire encore plein de choses, mais du coup, Qu'est-ce qui t'en empêche? ce qui m'en empêche, bah, c'est un peu compliqué. J'ai essayé, de mettre des choses en place, mais c'est vrai qu'en ayant déjà un travail, des enfants, voilà, et il y a toujours des contraintes. Alors après, on peut toujours se dire: «Tout le monde a des contraintes, il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent Ouais. pas», c'est fait. Mais du coup, ouais, je pense que c'est des gros blocages plutôt internes et profonds à soi. Est-ce que tu peux pas te dire aussi que c'est peut-être pas le moment? Tu vois, c'est C'est intéressant ça, dans c'est ce que l'échange je me qu'on a suis eu, dit. avec une personne avant toi là. Je pense que j'ai pris conscience que, en fait, la personne, elle disait, aujourd'hui, elle fait des études d'avocate. Et elle disait, j'ai l'impression que j'aurai peut-être une autre vie autour de 40 ans où je ferai un métier plus artistique, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas ça le secret que parfois on est pressé, on se dit, ah, je suis pas encore au truc où j'aimerais être. Mais en fait, c'est juste des phases. Et il y a des phases, en fait, on doit vivre ça et c'est juste. Et il y a des phases, on doit vivre autre chose et c'est juste. Bah, moi, je pense que clairement, là, ma deuxième activité, je l'ai mis en pause et en fait, ça me soulage. Je suis contente parce que j'ai tout mis en œuvre pour le faire et ça s'est pas fait comme dans mon imagination. Mhm. Donc voilà, il y a la réalité, il y a ce qu'on veut et ce Parce qu'on a. qu'on- Mais ça me pose pas de problème en fait. Ouais, donc C'est pas un échec pour moi. À partir du moment où j'ai essayé, j'ai mis des choses en place, pour moi, les erreurs, quoi, là, c'en est pas une, mais maintenant que j'ai fait le chemin et que j'ai quand même réussi à entreprendre des choses, si là ça s'arrête, bah, c'est que ça devait c'est s'arrêter et OK. que je vais. Puis c'est pas définitif en plus. Je pense que voilà, je pourrais faire. Je pense que ça prendra une autre forme plus tard. Hmm. Effectivement, avec les années, la sagesse faisant, là, peut-être que ta copine avocate, elle est dans un cursus et elle va pas se dire: «Je vais tout Moi, je la plaquer connaissais maintenant». pas. Ah, tu la connaissais pas? C'est une interview D'accord, juste parce qu'à un avant. moment donné, quand on est jeune, on est dans un chemin où, bah, tu fais tes études, bah, tu vas pas arrêter alors que ça c'est quoi? Je fais 6-7 ans les études d'avocat. Ouais, ouais. Elle en était où de son Elle chemin? a 23 ans, donc j'imagine qu'il lui reste encore 1 an ou 2, ouais, ouais. Elle 2 va ans. pas se dire: «Je vais tout plaquer maintenant pour, aller faire de la céramique». Tu vois ce que je veux dire? Elle est jeune, voilà, mais c'est bien qu'elle se questionne, en Mhm. fait. Moi, j'ai Mais trouvé que c'était hyper inspirant, ouais, de se poser ces questions-là à mais du 20 coup, quand tu es ans. lancée, si tu veux, tu es jeune, tu as fait Parcoursup, tu t'es pris la tête, maintenant tu as eu ta fac, tu vas à la fac, tu es dedans. Oui, elle va faire son diplôme, elle va être avocate et forcément, il y a un moment donné, si elle se pose la question aujourd'hui, elle va avoir une activité qu'elle va façonner par rapport à ses besoins, soit elle va changer d'activité. Mais Ouais. aujourd'hui, je pense que le cerveau, il est fait pour faire plusieurs choses. Toi, il y a 20 ans, tu te voyais faire autre chose ou tu sens que tu as Alors, eu des différentes phases dans ta vie? moi, ma valeur qui a toujours été prédominante depuis que j'ai 15 ans, c'est d'aider les autres. Donc, de Ouais, toute façon, que ça soit dans mes études, dans mes stages ou dans mes divers boulots, j'ai toujours aidé les autres, quelle OK. que soit la forme que ça prend. Et en dehors, c'est pareil, je suis comme ça, donc c'est propre Il y à a ma cet ADN personnalité. qui reste Oui, finalement. ouais, ouais, en fait, je peux faire n'importe quel boulot. Si ça a pas de sens, je le fais pas et si ça aide pas les autres, je le fais pas non plus. Ouais. Et tu crois pas qu'il y a des gens qui ont bon, je pense qu'on est un peu pareil, où on a ce besoin qui a un sens derrière ce qu'on fait. Ouais. Tu crois pas qu'il y a des gens qui ont pas besoin de ça et qui peuvent faire un boulot s'il a pas de sens et qui dissocient, le boulot, le pro du perso quoi, grosso Ouais, il y modo? en a qui sont programmés où ils s'en foutent, ils ont pas de ressentiment, Après, tu as les profils psychologiques des gens. Ouais. Typiquement, moi, je suis TDAH, donc en fait, si ça a pas de sens, je ne fais pas la tâche. Ouais, ça te parle Voilà, pas, sinon, je vais remettre à plus tard, je vais procrastiner, je vais pas la faire du tout. Moi, on peut pas me demander un truc qui n'a pas de sens. Professionnellement, OK. heureusement que j'ai la chance d'évoluer dans un métier qui a du sens et où on me demande de faire des choses qui ont du sens, sinon je pourrais pas les faire. Mais du coup, je pense que ça aussi, ça construit, si par exemple tu es porteur d'autisme, tu peux pas voir les choses comme là où on les Ouais, échange quand ouais, tous les ouais, 2, ouais. c'est pas possible. Donc du coup, ça dépend aussi de ton profil psychologique. Ouais, tu raison. Ouais. Ça, tu toujours eu conscience de ça ou c'est quelque chose qui est venu Oui, parce après? que moi, on m'a toujours dit que j'étais hyperactive depuis que je suis Ouais. petite. C'est avéré dans la famille, c'est de génération en génération, vu que le pourcentage est quand même très important de transmettre ça à ses enfants. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui me connaît très bien. OK. Mais
moi, je trouve ça normal. Tu vois ce que je veux dire? Depuis C'est toujours? depuis toujours. C'est hyper La dernière intéressant. formation que j'ai faite, je discutais avec une sophrologue qui faisait de la réflexologie. Elle me dit: «Mais tu te connais quand même par cœur, toi, mais comment tu connais tout ça?» Je lui dis: «Bah, en fait, si tu te connais pas toi, comment tu veux aller cheminer dans la Ouais. vie?» Moi, je trouve que c'est hyper important. C'est quoi qui t'a poussé à aller dans ce questionnement intérieur, à Ça cette a toujours connaissance de soi? été. Depuis toute petite? À 8 ans, je demandais à ma mère pourquoi, quand on analyse l'écriture des gens, comment on détecte leur personnalité sur un test, Ah ouais, graphique, tu vois? j'adore. Depuis tout petite, je pose des questions sans arrêt, je questionne le monde et tout, donc voilà, je pense que ça dépend des gens. Ah! Après, moi, je vois des gens qui se connaissent pas, qui savent pas pourquoi ils ont ci, pourquoi ils ont ça. Et toi, ta vision, est-ce que c'est, il vaut mieux pas se connaître parce que Ah non, plus tu tires la ça pelote et plus m'angoisserait. tu en découvres Non, et non, plus ça tu es face à toi? m'angoisserait. Ouais, OK, Non, ça d'accord. m'angoisserait. Parce qu'il y a des Bah, personnes que j'ai déjà rencontrées qui veulent pas aller là-dedans parce qu'en fait, ils mais ça, disent, ils ont peur. «Je suis très bien comme je suis, j'ai rien envie de découvrir d'autre qui pourrait, Bah, parce que c'est de déstabiliser, l'angoisse, c'est mon de la état», peur. tu vois? C'est Ouais. parce qu'ils veulent pas aller gratter, il y a toujours de toute façon, le travail, même si on était suivi en psychothérapie, on pourrait le faire jusqu'à la fin De de toute toute sa façon, vie. Mais plus on le fait, qu'on soit suivi ou non, plus on se pose quand même les questions, plus la vie est chouette, en fait. Parce ouais, que je sinon, trouve, on se met des masques ouais. et on vit avec des fakes, De comprendre ton fonctionnement, de ouais. comprendre tes parts d'ombre, Oui, puis les accepter du coup, parce mmh, que on a tous des défauts et des qualités. Et moi, j'explique ça à mes enfants parce que des fois, ils ont des copains, ils me disent: «Oui, mais là, il passe pas sympa, tout ça». Je lui dis: «Mais c'est ton copain ou c'est pas ton copain?» «Bah, c'est mon copain». Je lui dis: «Bah, tu vois bien que si c'est ton copain, c'est qu'il a plus de qualités que de défauts. Ou que c'est tu ton choisis de copain rester parce avec que lui. ce défaut-là t'horripile pas, sinon ça serait pas ton Mmh. copain». On a tous, des qualités et des défauts, donc Oui, dans tous les cas, ça vient nourrir quelque chose, quoi. c'est Si tu ça. restes avec la Si tu es personne, pas copain avec quelqu'un, c'est que vraiment c'est pas dans tes valeurs à toi et mmh. du coup, bah, tu peux pas adhérer et tu peux pas être copain avec quelqu'un qui a des valeurs qui te parlent pas du tout. Et tu crois pas qu'on peut avoir, moi, ce que j'ai expérimente depuis des années, c'est on a ces valeurs d'un côté, donc ce truc qui est construit, qui va, nous nourrir, qui est assez fluide pour nous, qui nous fait du bien. Mais on a aussi quand je dis pardon tout à l'heure, c'est on a aussi des blessures, des vides. Et parfois, on est avec quelqu'un qui peut être entre guillemets «nocif» parce que ça vient pas nourrir les valeurs, ça vient nourrir une autre part de soi, qui est plutôt une part de C'est une part à blessure, guérir. ouais, une part à guérir, tu vois? Ouais, Et parfois, on peut aussi rester, j'ai l'impression, avec des personnes, dans son couple, avec ses amis et tout, parce que ça vient, appuyer sur une blessure qui est pas guérie ouais. et qui vient, la Bah, supporter, là, la c'est de nourrir. l'autoflagellation, mais en fait, Ouais, ces mais tu as pas gens-là conscience de ça. non, c'est inconscient, mais ces gens-là, au lieu de faire le travail en Ouais. étant éclairés avec un psychothérapeute en face de toi, en face de soi, ils vont le faire avec des relations qui vont mettre en lumière cette part sombre, Mmh, en cette fait, tu part, vois? ouais. Et ça peut être constructif. Si Ouais, tu fréquentes quelqu'un qui ça te gêne, ça te pousse au questionnement quand même. Donc, ouais. quelque part, si c'est temporaire et que ça te nuit pas vraiment, je pense que c'est bien de rencontrer des gens qui sont pas comme nous, parce que du coup, ça Se nous titille un peu, quoi. ouais, ça Ouais, nous permet de déclencher des pensées, des réflexions, des ouais. réactions. Mais faut que ça reste, sain, en fait. Ouais, je suis Mais, d'accord. oui, l'inconscient, Trop intéressant. Alors, une autre question. Tu peux choisir entre 1 et 10. 9. 9. Quel talent ou savoir-faire aimerais-tu transmettre à tes enfants? Bah, je le fais déjà, mais je pense que c'est l'empathie. Ah, l'empathie, OK. Bah, c'est essentiel pour vivre en société. Les gens sont de plus en plus dépourvus, hein. On voit, avec les faits, d'actualité aujourd'hui où les gens passent par la violence, que ce soit verbale ou physique, ils n'arrivent plus à communiquer parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre. Après, il faut pas que ça nous bouffe. C'est ce que j'explique aux Ouais, enfants. parce que tu peux être une C'est éponge que moi, je dis émotionnelle toujours à et mes enfants: «Fais attention à qui tu parles parce que tu sais pas ce qu'il est en train de vivre actuellement». ouais, En même temps, ça n'excuse pas tout. ouais, c'est vrai. Comment tu transmets l'empathie à tes enfants? Bah, faut la vivre. Par l'expérience, par le fait de leur déjà la vivre toi et leur Et de montrer leur expliquer, c'est-à-dire que quand tu élèves des enfants, tu for déjà tu la transmets, ouais. c'est inné et en plus quand il se passe des choses, bah, tu expliques les situations. Moi, j'ai Mmh. des enfants curieux donc à chaque fois, ils me posent des questions et puis, bah, des fois même si je ne me pose pas de questions, je vais commenter, je vais leur expliquer. Oui, parce La que mère relou, ils doivent se dire: c'est «Ah!» ça, ouais, mais, en fait, moi jeune, j'avais plutôt une vision soit blanc, soit noir.
Et avec les années, j'ai vachement mis de gris dans mes pensées parce que je Mmh. suis quand même quelqu'un d'assez tranché, malgré Ouais. tout. Et du coup, je pense que tout ça, ça va avec les années. Là, par exemple, l'autre jour, je discutais avec mon grand qui fait des cours de philo cette année. Il me dit: «Oui, mais la prof, elle nous dit: "Le bonheur, c'est ça", puis elle nous demande pas notre avis, on n'a pas le droit d'échanger". Il me dit: «C'est nul la philo». Je dis: «Non, c'est pas nul la philo. C'est que là, tu es en terminale, elle va t'apprendre des notions qu'il va falloir que tu apprennes et tout ça et Conceptualise, que tu voilà et pour intègres. l'instant, on te demande pas ton avis. Après, oui, mais ça, Mmh. c'est des trucs à 16 ans, qu'est-ce qui ça te Ouais. passionne entre 30 et 40 ans, voire plus et Ouais. du coup, on leur Maintenant, c'est non, ouais, maintenant, tu as envie de parler de ça? moi je j'ai des moi j'aimais pas la philo et j'ai des bouquins de Charles Pépin qui lui enseigne la philo comme, j'ai quoi, comme jamais et ben, c'est génial. Ça dépend qui la transmet aussi, tu vois? Ouais. Et effectivement, j'ai rencontré sa prof de philo, ça donne pas envie, elle est rigide, voilà, tu vois? Quand tu parles à des gamins qui sont en pleine construction, il Ouais. faut que tu t'adaptes. Voilà, je Oui, pense c'est de que la philo l'école scolaire, de il y a le programme, il faut c'est pas en ça. Alors que sortir. lui, il part dans tous les sens, il voudrait échanger sur des trucs Ouais. super intéressants et je lui dis: «C'est pas l'heure, c'est pas le moment, tu t'adaptes». Ouais. Ils ont du mal à s'adapter. Hyper intéressant. Est-ce que tu veux une question bonus? J'ai Vas-y. une petite fiche avec des questions Finalement, bonus parce c'est que tu bien ouais, tu l'interview. vu, c'est trop bien, hein? C'est trop Tu bien. bavarde. Oui, c'est ça. Entre 1 et 10, toujours pareil, 3. 3. Si ton toi d'enfant te voyait maintenant, qu'est-ce qu'il te dirait? Ou qu'est-ce qu'elle te dirait du coup? Si la Hélène, enfant te voyait Bah, là, tu vois, était devant nous. putain, bravo, hein, putain, je suis partie de loin. Très Mmh. loin. Très, 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 très loin. Ah ouais, non, franchement, mais j'en reviens encore aux enfants. Du coup, les enfants, ça te fait vachement grandir, vachement évoluer, moi, je les ai élevés pas comme on m'a élevé, quoi. On m'a transmis des valeurs, mais comment dire, j'ai tellement souffert à l'école, que ça soit scolairement ou intellectuellement, psychologiquement, que aujourd'hui, mes enfants, quand ils sont à l'école, je fais pas ce qu'on m'a enseigné à moi, quoi. Mmh. C'est pas possible, sinon ils vont Est-ce que pas se est-ce relever. qu'en tant qu'adulte, encore plus qu'on a des enfants, on se répare pas aussi à travers ses enfants? Si, je Pour pas pense. qu'ils subissent ce qu'on a subi, qui Oui, mais nous a alors fait du faut pas mal? rentrer dans. Moi, je suis un peu la mère juive qui suis. Oh, faut que mes enfants ils aient tout, ils soient aux petits soins et tout. En fait, d'être trop, des fois, c'est pas bien. Ça Ouais. révèle en fait tes blessures d'enfance à toi et du coup, moi, je sais que j'ai deux garçons Quand tu dis et trop, je les c'est trop couve. couvé, Ouais, ouais. je les couve. Parce que du coup, ils peuvent pas vivre ce qu'ils ont besoin de vivre pour Si, je expérimenter leur la laisse vie? quand même des libertés, mais sur certains trucs, je vois après que en fait, quelque part, quelque part, je leur ai quand même enlevé certains. Bah, alors, je dis pas, je les ai pas entravés, hein. On a eu un parcours, voilà, on a fait tout ce qu'on a pu. On fait toujours avec ce qu'on a, les Mmh. bagages qu'on a. Et c'est vrai qu'on peut en vouloir à ses parents, mais il y a un âge où on comprend qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient Mmh. dans leur bagage. Donc, non, Oui, puis quand tu comprends, que la personne côté adulte avec, comme tu disais tout à le l'heure, début, bah ce qui oui, ce qui te tes forces actuelles, tout ça, c'est aussi mon dû à ce qui chemin t'a de vie, manqué et ton oui, chemin, ce que tu as ouais. dit au tout début. Bah, finalement, il y a pas besoin de supprimer le chemin parce que c'est Non. lui aussi qui Moi, te je vois plein de construit et gens qui te dans mon crée. métier où, bah, c'est bizarre à dire, mais quand tu as eu des enfances classiques, Ouais, normales, sans trauma, bon, même si on en a toujours des petits, tout oui, ça, et ben adultes, ils font moins face à l'adversité que ceux qu'on a rencontrés enfants. Alors, j'ai pas de statistiques, c'est juste mon un ressenti ressenti personnel, mais bon, ça fait quand même 20 ans que je travaille avec dans le milieu médical, voilà, en psychiatrie et tout ça. Donc, je me dis que finalement, bah, tu as subi du harcèlement, bah, c'est pas grave, ça te permettra dans mmh, quelques années, de savoir te retourner dans des situations. Tu vois, ce que je veux dire, c'est j'adore. que tout ce que tu peux vivre à l'école, que ça soit bon ou mauvais, tu t'en sers en fait. Mmh, C'est des outils et on n'arrête pas de répéter aux enfants. Maintenant, il faut être dans l'hyper-performance, il faut être bon à mmh, l'école, avoir des bonnes notes. Et en fait, les erreurs, putain, il n'y a rien de mieux. ouais. T'as C'est loupé, c'est pas grave, tu vas te relever et c'est toi qu'il faut qu'il te relève, pas ta ouais. mère qu'il faut qu'il te Et relève. je pense qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que souvent, on part du principe dans beaucoup de thérapies et tout, que la personne a un problème. Et moi, je suis convaincu qu'on n'a pas de problème et qu'en fait, tout ce qu'on vit, c'est un indicateur de où on est, de qu'est-ce qu'on a besoin d'aller Oui, c'est une travailler, jauge. ouais, c'est ça, tu vois? Après, nous, on parle pas de problème dans notre métier, on parle de troubles ou de handicap ou de OK, gêne. OK. Donc après, ça, c'est là où tu situes le Oui, curseur. c'est pour mettre aussi Toi, je une reprends curs l'exemple du TDAH. Il y a des gens qui consultent pour un TDAH parce que ils sont à un haut niveau du handicap.
Il y a des gens qui compensent leur TDAH et qui Mmh. sont juste avec un trouble fonctionnel dans leur vie de tous les jours. Oui, ça Ça leur les empêche pourrit pas pas toute la d'avancer. vie, ouais, Voilà, ouais. ça les empêche pas d'avancer. Ils arrivent à avoir un mari, des enfants, un travail, ils arrivent à se structurer. Mmh. Donc ça dépend où il est le curseur, même Mmh. dans le niveau du handicap. Voilà, là, moi personnellement, je suis dans un trouble fonctionnel. Et j'ai des patients qui arrivent parce qu'ils sont dans un handicap. Ils ont besoin de faire un dossier à l'MDPH. Ils ne peuvent pas travailler comme les autres. Ils ont besoin d'aménagement de leur poste de travail. Ils ont besoin de... Et du coup, le curseur, il est là, même Il dans est le ouais, handicap. Comme l'autisme, par exemple. Tu as, ouais. des gens qui sont autisme légers, d'autres modérés, d'autres très sévères. Bah, dans la vie, je pense que tout ce que tu rencontres comme difficulté, elles ont toujours un curseur. OK. Et du coup, c'est à toi de l'identifier, mais bon, après, beaucoup sont dans le déni d'abord. Voilà, il y a encore Ouais. d'autres phases Après, c'est pas avant ça. évident Non, d'accepter qu'il y a quelque chose faut le qui voir d'abord. bloque, Faut le voir d'abord. ouais, Il le y en a, voir. ils sont dans le déni, ils le voient pas. Du coup, quand ils le voient, bah, c'est violent pour eux. Et Mmh. ensuite, ouais, identifier. Puis tout ça, c'est fait pour l'accepter à la fin, en fait. Tu Ouais peux pas, et j'allais dire, grandir avec ça, quoi. quand tu as un trouble, bah, du neurodéveloppement, tu vas vivre avec ça toute ta vie, donc Ouais, vaut mieux l'accepter pour pouvoir avancer. Quand c'est juste des petits soucis dans la vie, bah, tu les surmontes. ouais. Voilà, même quand c'est des soucis médicaux, tu vois, Mmh. finalement, dans la maladie aussi, on trouve vachement de ressources. Et il y a des gens qui me disent, Mmh. j'aurais pas pensé que j'étais capable de trouver autant de ressources pour combattre la maladie, Ouais. alors qu'au Ça départ, révèle un peu aussi, ça vient puiser tellement profond en toi qu'il ouais. y a des choses qui ressortent. En fait, on est tous capables. Mm. Qu'est-ce que ça t'évoque, origine? Origine, bah, origine de la vie. L'origine de la vie? C'est De quoi quoi? l'origine de la vie? Ah, c'est une grande question, ça, c'est philosophique. Bah, tu vois, on parlait philo. Après, moi, ouais, non, mais après, moi, je vais partir dans des vies antérieures. Là, tu vas me pousser très loin. Là, Vas-y, je suis vas-y, là maintenant, tout tu de suite, libre de dans cette tout. vie-là, mais j'ai eu des vies avant, je pense. Ah ouais, ouais, bah oui. Et je pense que ça aussi, des fois, quand on a des facultés ou des trucs qu'on fait naturellement et qu'on nous a pas appris, je me dis, mais ça vient d'où ça? Mmh. Et je me dis, c'est inconscient, c'est l'inconscient collectif, c'est une vie d'avant. Moi, je, moi, je trouve qu'il y a. Par exemple, mon fils à 5 ans, il se posait la question de la réincarnation Ouais, et tout à ça 5 ans déjà. aussi. Et voilà, et je pense qu'il n'y a pas d'explication scientifique. Et puis, des fois, la science n'a pas toujours À ses raison. On limites aussi. revient. Bah oui, Puis la science, de base, ça reste un questionnement, en c'est fait, ouvert, exactement ça. constant Les surtout. gens, ils sont vachement carrés là-dessus, mais la Ouais. médecine, elle a fait plein de conneries, elle en fera encore. C'est le Et on principe avance. même de la science, Oui, c'est de c'est questionner, d'expérimenter. Eh oui, d'expérimenter, eh oui. de remettre en Mais question. du coup, comme là, c'est pas palpable, tout ce qui est vie antérieure, et cetera, bah, du coup, les gens, ils sont cartésiens ou ils sont scientifiques et Mmh. tout. Et ça, je pense que ça les angoisse beaucoup. Moi, j'aime bien dire, tu vois, tous les gens qui ce truc un peu d'énergie, tout ça, il y a un truc qui marche bien de dire aux gens: «Mais tu le vois le wifi chez toi, Mmh d'aller de ton téléphone à ta box?» Ben non, tu vois? mh. Et Et du coup, il y pourtant, a ça et marche. pourtant ça marche Ouais. et parce qu'il y a ce truc des gens qui sont coupés parce que tu as un ressenti vis-à-vis d'une personne, il y a rien qui explique ça Mmh. et si c'est pas quelque chose Moi, de pas palpable, quand je rencontre des gens, mmh, soit je peux avoir des aversions avec certaines personnes. Et bon, maintenant, dans mon métier, je sais ce qui me bloque. ah, Suivant les pathologies des gens, je sais qu'il y a des choses où ça me dresse le poil, j'arrive pas. OK. Heu, Tout comme j'ai des gens, avec la victimisation, j'ai du mal, tu Ah ouais, vois? ouais, moi Ça, aussi. j'ai vachement de mal parce que du coup, quand toi, tu as eu un parcours un Mais peu chaotique et que tu te victimises pas, tu te dis: «Bah, ils peuvent le faire, quoi». j'ai l'impression que dès que tu commences à poser des questions sur qui je suis, pourquoi Mmh. je suis là, qu'est-ce que je peux transformer dans mon caractère pour être mieux, tout ça, bah, les gens qui sont un peu en mode victime de: «Ah, je peux rien Ils faire veulent et pas je subis», en bouger, fait, forcément, ça renvoie quelque chose, quoi. oui, et Ouais. ça, j'ai vachement de mal avec ça, mais en même temps, j'ai de l'empathie parce que je pense qu'on passe tous un peu par là à un moment donné, je Après, ça peut suppose. être intéressant aussi, d'aller voir, les parts de toi où tu es en Oui, en mode fait, victime parce c'est que c'est toujours, toujours sur, un parce que exemple ça concret. renvoie. Ouais, Et oui, voilà, c'est en ça. fait, on a tous un Parce que truc qui va probablement, il y a des nous domaines de ta déplaire. vie où tu es victime de choses Bien sûr. et de ramener, ouais, un Oui, peu ça de dépend par exemple, une valeur qui est pas commune à la tienne, qu'est-ce que ça te renvoie? mmh, Toujours, c'est toi ce qui va te renvoyer, tu vois? Toi, ce qui va te déplaire, bah, moi, ça va pas être la même chose. ouais, Parce que c'est du ça. coup, ça nous renvoie des trucs, inconscients, Ouais, de ce qu'on a toujours pareil ouais, vécu, et souvent, c'est quand même dans la petite enfance, hein. ouais. Mmh.
Trop bien, Hélène. Voilà. Franchement, merci. Je suis trop contente d'avoir croisé. Je pensais pas avoir cette discussion Et avec ben toi moi, un j'avais jour. peur un peu de faire ce podcast et en fait, c'était super sympa. Je sais pas si j'ai dit trop de bêtises, mais en tout Tu cas, verras en regardant. on verra. Voilà. Merci. Bah de rien, À c'était avec bientôt. plaisir. On À en fera un autre bientôt. peut-être un jour si on se recroise. Ouais, ouais. On se croisait 2 fois dans la même semaine, Ouais. donc Ouais, ouais, on peut aborder plein de thèmes. Mais c'est vrai que sur ces tu choisiras les questions sujets-là, la ouais, prochaine là, je fois. pourrais toutes les faire en fait. Mais ces sujets-là, il n'y a pas de problème. Il y a des trucs où je serais incapable de te répondre, mais ça J'adore. va. Ouais. Merci. Bah de rien. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'ai hâte de savoir ce que tu penses de ce que Hélène a partagé. Ça t'a inspiré, ce que ça t'a fait ressentir. Je te dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Et en attendant, prends soin de toi.